Naftali Hintz Imber, né à Zlochov, en Galicie austro-hongroise. C'est en plein Chassidland. Alors, Zlochov est là, Rode est là, Lambert, le Bob de nos jours, est là. Weinstein de Belz est là. Juste à côté de la frontière, nous avons Tchernowitz avec deux grandes cours chassidiques, le Vishnitz et le Sabegora, dont on va encore parler, et Munkac en Hongrie. Donc on est toujours dans l'Empire austro-hongrois, situé au Schwitzerland. Suivant. Imber est venu dans un monde en pleine mutation. Il est né en même temps que le canal de Suez. L'Empire ottoman décline, les nations et leurs frontières se redessinent, avec d'importants changements démographiques. Le monde juif aussi est en évolution. L'émancipation et la Scala offrent des horizons optimistes et les réformes en Eretz Israël sont favorables aux juifs. Donc, on voit des exemples comme Israéli, en Eretz Israël, à Jérusalem, la synagogue Tiferet Israël qui va être reconstruite, j'espère, très bientôt. Une synagogue, Sabigor. Suivant. Voilà. Naftali est un enfant prodige qui, à 10 ans, est si versé dans le texte qu'il apprend le Zohar, la Kabbalah, avec les adultes. En même temps, c'est un enfant terrible qui n'en fait qu'à sa tête, farceur et insoumis. Et curieux. Il apprend l'allemand chez des voisins un peu moins pauvres que ses parents. Son père le bat, sa mère l'adore. À 15 ans, Imber parle chez lui. Il étudie à Brody, puis à Lambert, et puis il poursuit vers Vienne. Mais plutôt que d'aller vers l'ouest, comme ses semblables, il reprend le Danube et revient vers l'est. On trouve à 21 ans Imber en Moldavie, dans la capitale, et Yash. Il est tuteur des enfants de Moses Walberg, un Galitzien comme lui. Très érudit, devenu homme d'affaires, car il a épousé la fille du riche banquier Kahane, qui lui donne de beaux enfants, donc il est tuteur. Alors, à ce moment-là, il y a, à Yash comme ailleurs, une classe qui s'installe dans les beaux quartiers du centre-ville, et mes arrière-arrière-grands-parents aussi. Il est précédé donc par, de quelques mois, par Abraham Goldfarb, qui entreprend la fondation du premier théâtre yiddish au monde. Et donc au même moment, on rencontre deux perceptions. L'un comme l'autre saisit que c'est un moment de transformation de l'identité juive. À travers ces pièces de théâtre, écrites et jouées en yiddish, lingua franca de la région. Goldfaden encourage la Scala et par là l'intégration. Quand on a une identité suffisamment bien ancrée, s'ouvrir aux manifestations sur une vie culturelle externe ne pose aucun problème. On reste membre de la communauté sans tomber dans l'état d'esprit communautariste, enfermé. Et en effet, parmi les non-juifs qui viennent voir ces juifs au Paul Verde, c'est le nom de son théâtre, il y a Eminescu, poète national roumain, antisémite notoire, qui publie cependant une critique très favorable. Mais Imber, qui est lui aussi pour l'intégration, souligne la dimension nécessaire pour que celle-ci ne mène pas à la dissolution du judaïsme. Si l'on veut que notre longue histoire continue, il ne faut pas se résigner à l'exil. Pour Imber, ce qui fait vibrer l'âme du juif est l'espoir de revenir chez lui. Et c'est où chez lui Eretz Israël. Tant que cet espoir l'anime, sa judéité n'est absolument pas. Et voilà pourquoi il rédige
en hébreu les premiers vers en se référant à la prophétie d'Ézéchiel, celle des ossements secs, qui en Babylonie disent avoir perdu l'espoir de revenir d'exil. Yavshu atzmoteinu, avdat ekvateinu. Ne désespérez pas, dit Ézéchiel, et Imber s'en fait l'écho. Pas encore perdu l'espoir. Au-delà, avdat ekvateinu. On est déjà revenu d'un exil. Celui-ci aussi va finir. C'est encore mal formulé, mais c'est l'idée principale, et elle est très peu connue à l'époque. Ce qui est marrant, c'est que Goldfaden aussi, quand il a commencé, il a voulu écrire en hébreu. On l'a dissuadé, sous le prétexte, quoi? Tu vas écrire dans le langage des ossements secs? Non! L'expression était courante à l'époque. Voilà, on ne sait pas exactement combien de temps Imber est resté, mais lorsque les pogroms éclatent en 81, dans la zone de résidence était la circonscription autorisée aux Juifs de Russie, il n'est plus là. Et avec les millions de réfugiés qui partent vers l'ouest, la question est, quelle est la meilleure solution? L'assimilation? C'est peut-être ça qui va faire disparaître l'antisémitisme. Non, dit Léon Pinsker. Jusque-là, très assimilationniste, d'ailleurs, écrit en allemand. La judéophobie, c'est lui qui l'emploie pour la première fois, il a inventé ce terme. La judéophobie est incurable, c'est une maladie. La solution, la réalisation des aspirations par soi-même, sans attendre le bon vouloir du prince ou des autorités. Et voilà pourquoi, en préambule, ici, on voit mal, mais c'est marqué, le précepte d'Hillel, il est un élimine, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Il est resté au premier. Et c'est alors que naît le mouvement de Renovation Zion, dont on voit ici, par exemple, le comité de Vilnius, qui réunit autant d'éminences rabbiniques que de masculines. Les Juifs de Roumanie, eux, n'ont pas attendu Pinsker pour se décider de se prendre en charge. Le royaume nouvellement créé à la suite de la guerre de Crimée n'est plus vassal des Ottomans, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils accordent les droits civiques aux Juifs. Donc, ils organisent dès janvier 82 le premier congrès sioniste qui a lieu à Fokshan ici. Alors, il y avait le royaume et en fait deux principautés, la Moldavie et la Valachie, réunies. Donc, Fokshan, ça collait bien, c'était au milieu. C'est pour ça qu'on choisit. Et il a eu lieu dans cette école pour garçons qui n'existe plus. Donc, à ce premier congrès sioniste assistent 56 délégués. Pour que vous ayez une idée, au premier congrès de Herzl, il y avait des délégués de 16 pays et il y avait 200 limites. Ça vous donne une idée de l'importance de ce congrès. Donc, ils fondent le comité central de peuplement d'Eretz Israël au sud, avec pour objectif d'acheter des terrains pour le compte de personnes qui iront s'y installer. Si t'as dit, si t'as fait. Août 82, sur la tête Nice, s'embarque déjà une quarantaine de familles, c'est-à-dire 220 personnes. Suivi la fin de semaine par une autre cinquantaine de familles, etc., etc. Et voilà, c'est la première alliance. Alors, ils ne sont pas venus seulement de Roumanie. Il y avait la très importante alliance du Yémen, de Boukhara, de Bulgarie, de Russie et bien sûr de Roumanie. On vient en famille, ce sont des gens... Ce sont des gens venus de milieux traditionnels, pratiquants, observants et hébraïsants. Les noms qu'ils choisissent pour leur moshavot, les villages, sont tous puisés aux sources bibliques, sauf Zichron Yaakov. Mais ça, c'est notre histoire. Ce qui les mobilise, donc, n'est pas une idéologie, mais une idée qui deviendra le pilier central du sionisme, vivre dignement, en tant que juifs, dans leur foyer national. Ils arrivent où? Pourquoi est-ce qu'on voit si mal? C'est trop clair. Ouais. Ce serait encore un peu. Il faut peut-être éteindre. Non.
Bon. On voit plus la conférencière. Pardon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des choses protégées par droit d'auteur, donc si vous voulez bien ne pas filmer, ce serait mieux.